Alouche, salut. Salut à tous, on va faire notre petite critique sur Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. Voilà, fallait faire un titre un peu compliqué, voilà. Alors, ce film est réalisé par Cathy Yan. Alors, c'est une réalisatrice très peu connue. Parce que moi, perso, j'en ai jamais entendu parler. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle a fait d'autre comme autre film, hormis ce film-là. Donc au casting, on retrouve Margot Robbie qui est à la fois actrice et à la fois productrice du film. On retrouve aussi Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Mary-Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jebasco et peut-être, mais ça je suis pas sûr, mais je pense l'avoir vu, Mark Addy. Voilà, on en reparlera après. Voilà, donc on a fait le casting, on va directement commencer donc par les mauvais points, et je vais commencer cette fois-ci. Alors, il y a un truc qu'il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons, parce que, alors il y a les pros d'ici qui tapent en général sur les pros Marvel, mais bon, on s'en bat les couilles, hein. Les deux maisons d'idées sont très bien, ont toutes les deux autant de potentiel, c'est juste que de l'autre côté, vous faites un peu de la merde de temps en temps. Bon, Marvel le fait aussi de temps en temps aussi, mais bon, c'est quand même moins récurrent. Parce que dans ce film-là, on a l'absence totale de Batman. Alors, ok, Harley Quinn, elle en parle une fois pour le comparer à sa hyène, mais c'est tout. Il n'est pas là, le mec. Il n'est pas là la nuit non plus. Le mec, c'est le Chevalier Noir, le défenseur de Gotham, c'est sa ville, c'est le justicier de la ville, mais il n'y est jamais. Et aucun flic n'en parle. Hein. Bah limite si, à un moment elle en reparle pour dire qu'à quel point c'est potentiellement la loose de se faire arrêter par lui, mais c'est tout. Ouais, mais je veux dire, il devrait être... Oui, non, mais il est pas plus pesant que ça, oui. Et... Même, t'as l'impression que même la petite chinoise, elle est, ou Nyaku, on s'en fout, elle dit un terme raciste, on peut mal et moi. Bah limite t'as l'impression qu'elle connaît ni le Joker ni Batman non plus, presque sur le papier. T'as l'impression que pour elle, les mecs c'est des no-name. Oui voilà, c'est... Et au moins, je sais pas, ils auraient pu mettre le commissaire Gordon. Au moins. Ça aurait fait le lien avec la police. Que dalle. Même de loin, hein, même non. Que dalle. Ou alors même, je sais pas, par exemple, Montoya aurait pu répondre à un appel, oui, commissaire Gordon. Mais rien de tout ça, rien. À part la hyène, voilà, qui sert de dire que... Voilà, que dans ce monde, le milliardaire existe. Franchement, c'est vraiment dommage, hein, parce que... Après, certains diront, ouais, mais Marvel, comment ça se fait que dans certaines aventures de Thor, de Captain America, de Doctor Strange, d'Iron Man et compagnie, il n'y a pas certains... Mais c'est normal, ça suit les histoires. Ils sont là dans les films où ils doivent se réunir. Là, déjà dans les films où ils doivent se réunir, on n'a pas Green Lantern, mais là, on n'a pas Batman. C'est ça qui pêche un peu. Par contre, on a Green Lantern dans le truc des studios. Il était encore là, ils l'ont bien montré. Ils montrent simplement qu'il est pas là en fait. Ils ont des sacrées burnes, mais... Green Lantern existe, mais on vous le montrera pas. Et il serait peut-être temps de le remettre, hein, parce que il serait peut-être temps. Donc voilà, on n'a pas Batman. Autre chose que j'ai pas aimé dans ce film. Alors il y a des moments très cool, on y reviendra après. Et il y a des moments où moi personnellement je me suis un peu emmerdé. Et j'ai trouvé ce film par moments très long. Parce qu'à la base il dure 1h49. Nous dans notre cinéma il devait durer 1h30. Bon, ils ont dû grave se gourer. Mais en fait, je pense que vraiment à la base, il devait vraiment durer 1h30. Parce que je pense qu'ils ont rajouté vraiment des trucs pour le faire s'éterniser le film. Et on a vraiment l'impression qu'il peut durer 2h15, 2h20. Et par moments, je trouvais que ça traînait pour rien. Après, je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Par rapport à la longueur du film, ça s'éternise un peu. Oui, ça oui, c'est vrai que ça sentait plus comme 2 heures que comme... On a des impressions de 2 heures alors qu'effectivement ça fait très loin d'être 2 heures sur le papier, mais non. Pas forcément une mauvaise chose, mais... Ensuite, alors, bon, j'ai rien contre la petite actrice, la petite qui joue la petite asiatique, tout ça, mais j'aimerais qu'un jour, je sais pas, de temps en temps, faudrait peut-être un peu changer le truc. C'est un garçon manqué, elle est un peu paumée dans sa vie, pourquoi faut qu'elle soit moche? Pourquoi faut qu'elle ait la tête écrasée? Elle a la tête écrasée. Elle a le visage écrasé. Et pourquoi il faut qu'elle soit potelée aussi, genre... Voilà, genre avec pickpocket ça paye tellement que tu peux t'engraisser, tu vois. Voilà, et elle est grosse. En plus, alors tu vis à Gotham, dans une ville qui est dangereuse et qui est difficile à vivre, soi-disant, et t'es grosse comme un bœuf. Mais va en plus me faire croire que tu pouvais pas caster une asiatique maigre. Fous-toi de ma gueule. Enfin, j'aimerais que de temps en temps, on peut avoir même pas besoin d'être asiatique. On peut avoir une garçon En plus, manquée. oui.
On peut avoir une garçon manquée On s'en fout. qui soit potelée et qui ait le visage écrasé de temps en temps, mais il faudrait qu'on en ait de temps en temps qui soit un peu plus svelte. Ça changerait un peu. Hein, j'ai rien contre les grosses. Enfin si, j'ai un problème contre les grosses. Mais merde, ça changerait un peu. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y aurait... Black Mask aussi. Tout le long du film, il te montre quand même un personnage quand même assez intéressant, avec un acteur qui le rend intéressant, et à la fin, il se barre comme une tapette. Alors qu'il est juste poursuivi par Harley Quinn sur le moment. Et pas par toutes les autres. Et il se fait battre par... Enfin, il se fait pseudo-battre par l'asiatique, la gamine. Ça, ça pêche un peu. Et aussi son homme de main, ça aussi, ça pêche un peu. Et puis c'est pareil, il t'envoie enfin pas des milliers de mecs, mais il t'envoie son armée à la fin du film. J'ai pas trouvé que, on va dire, la scène de bataille, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment bataille là pour le coup, ça fait plus petite bagarre de rue. Mais franchement, ils auraient pu la garder, la chorégraphier comme les autres scènes de baston, ça aurait été mieux. Vraiment mieux. S'il y a eu la musique avec des trucs au ralenti, là c'était plus de l'action en temps réel et c'était pas aussi spectaculaire que les premières En fait, j'ai ma théorie là-dessus, c'est que je pense que, en fait, y a ceux qui râlent tellement, soi-disant, sur le ralenti porn, entre guillemets, sur le fait qu'on fait tellement de ralenti que ça en bouffe l'action, que voilà, ils ont pas voulu refaire exactement les mêmes scènes qu'au début, parce qu'au début, effectivement, il y a du ralenti. Mais bon... Après, qu'est-ce que j'aurais d'autre à rajouter Bon, ça va me revenir en bas, allez-y. Bah je trouve que, alors c'est un peu, ouais bon alors ça révèle carrément un truc sur la fin, mais bon, il se trouve que Black Canary peut tirer qu'une seule fois. Je trouve ça hyper chelou qu'elle ait appris à foutre des pains et de lever la jambe vachement haut pour se défendre dans une ville comme Gotham, et qu'elle s'est pas dit à un moment donné, bon ben vu que je suis un peu mutant sur les bords, est-ce que j'exploiterai pas le potentiel, tu vois? C'est chelou ça aussi en fait. Bah il te le montre quand elle casse le verre en fait. Voilà. Il te montre le début de son pouvoir. Ouais, voilà, et en fait, apparemment, elle a un moment de berserk, entre guillemets, à la fin, mais pour rien, en fait, parce que finalement, ça sert juste... Et elle tombe dans les vapes. Voilà, pour tirer une fois, quoi, c'est juste, t'as une cartouche. Bon, au moins, c'est utilisé au bon moment, et ça met... Mais en fait, tout ça, oui, ça sert juste à mettre Harley Quinn en avant. En plus, en fait, son pouvoir sommeillait en elle, et elle a lâché quand la flic Montoya a failli se faire buter. Ça lui a réveillé le truc. Elle se fait tirer dessus et à ce moment-là, bim, elle envoie, tu sais. Juste après que on soit débarrassé de la flic, ça y est, on va montrer nos pouvoirs. Ouais, bon. Ouais, tout ça pour qu'il n'y ait plus que... Ouais, bon, de toute façon, oui. Mais oui, bon. Après, je comprends qu'ils veulent mettre Harley Quinn en avant, parce que c'est quand même... Ils essaient de vendre le film avec ça, donc évidemment, mais... Bon, après, du coup, ça sert à rien de te faire genre, ouais, regardez, on met plein d'autres personnages pour que finalement, ils servent qu'une fois, qu'ils aient un pauvre moment de gloire. Alors après Black Canary... Il y a eu un moment de gloire. Bah oui. Quand quand finalement elle arrive complètement bourrée et qu'elle arrive à tenir tête aux autres méchants alors qu'elle est pétée comme un coin. Oui, pour moi c'est un moment de gloire. Bon, oui, je suis assez d'accord. oubliable. Je suis d'accord. Après c'est vrai qu'elle n'est pas très présente et que Harley oui, Quinn sinon elle se prend fait le fumer dessus. tout le long, hein. Oui, après. Sinon, mais en fait, Montoya devient tout de suite plus solide au combat dès qu'elle fait équipe avec les autres en fait. À croire que qu'elle était fait pour ça. Et encore, je trouve qu'elle se battait à peu près aussi bien qu'un CRS dans une manifestation. Oui, mais elle était pétée comme un coin. Donc après Black Mask et Black Canary, voici le pinailleur qui nous fait assez chier comme ça dans la vidéo, qui va donner ses mauvais points. Bon déjà, on va rester sur les personnages secondaires. Bah, comme le montre le titre, en fait, c'est Harley Quinn qui vient pirater un film parce que, en fait, 80% du film est centré sur elle. Le reste, un peu sur les personnages secondaires, je veux dire, Huntress est réduit limite à une simple blague, où tout le monde se gourre sur son nom. Ensuite, René Montoya, bah déjà, moi, désolé, mais j'aime pas sa tête. Sa tête ne me revient pas, désolé. C'est comme ça. Je sais, c'est pas vraiment constructif, mais fallait le dire. Elle a une tête un peu bulldog, l'actrice. Mais c'est ce que je disais, c'est l'ironie d'avoir pris une tête sympa pour le méchant, c'est-à-dire qu'il est sympathique comme tout, et d'avoir justement quelqu'un de repos. Mais les meilleurs méchants sont souvent ceux qui sont sympathiques. Bah oui, oui. Il y a ça et aussi le fait que, en fait, tu retires René Montoya du film, ça change rien. Bah c'est la présence policière déçue de la police. Oui, voilà, c'est pour montrer qu'à Gotham, la police, c'est comme...
Je sais pas, moi je Comment, je vrai soupçonne plus qu'ils l'ont mis surtout pour montrer une lesbienne à l'écran. Oui, je Parce sais, qu'elle est, bah oui. Putain, Bah, l'autre avocate, c'est son ex, ils le disent dans le film. Oh, bah, alors là, j'étais plus. Mais, tu vois, comme quoi tu disais qu'il y avait des moments chiants où on est accroché plus, mais c'était Bah, tu sûrement vois, ce c'est moment-là. peut-être une preuve, ouais. C'est sûrement ce moment-là, tu vois. Ouais, ouais. Comme quoi, si c'est pour montrer une lesbienne à l'écran, c'est aussi foiré. Ensuite, attends voir. Bah, Black Canary, oui, elle est aussi ultra sous-exploitée. Je veux dire, les backgrounds de tous les personnages secondaires sont rushés, genre. Elle, c'est une ancienne fille de la mafia, elle veut venger sa famille. René Montoya, bah, c'est une flic qui a été mise à pied, elle veut pourrir Black Mask. Ouais, mais pour défendre ça, je dirais que c'est quand même beaucoup moins rushé que dans Suicide Squad, par exemple. Quand C'est même, vrai ils que expliquent mieux. il peut pas y avoir de pire introduction de personnage que Katana dans Suicide Squad. Voilà, donc c'est bien pour C'est ça sûr. qu'il faut dire que quand même c'est mieux. Et que peut-être en plus qu'ils vont les remettre après dans Suicide Squad. Et puis là, on 2, parle pas de dans une Justice suite, League. Hein, Ouais, Ouais, c'est mieux, ouais. mais quand même, le on peut meilleur mieux faire. catégorie, Hein. voilà. Et il y a aussi un problème que j'ai, c'est que il n'y a aucune alchimie entre tous les personnages, étant donné que elles se retrouvent ensemble qu'à la fin. Je veux dire, par exemple, un autre film rationnel très connu, Avengers, là, les personnages interagissent quand même beaucoup avant la fin du film. Oui, mais Avengers, après, c'est encore différent. Ouais, c'est Ouais, un soit autre. c'est le meilleur film, C'est oui. d'autres enjeux. Non, c'est pas ça, c'est que. Des fois, t'as les personnages qui peuvent être à deux ou trois dans un même film, donc ça fait que ça va déjà construire quelque chose avec les personnages. Ensuite, ils se sont retrouvés plusieurs fois dans un film qui les réunit, alors que là, c'est la première fois qu'on les voit à l'écran. Oui, et puis Tu vois. surtout. Faut leur laisser le temps, peut-être Oui, qu'elles mais vont il apprendre. faudrait aussi leur donner peut-être plusieurs occasions d'interagir. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il faut un jeu de. Ouais, ben, Parce parce qu'en que, par exemple, René Montoya et Harley Quinn. On sait juste que Harley Quinn a réussi à lui filer entre les doigts 2-3 fois. Hein. À part ça, elles ont pas vraiment grand chose en commun. En fait, en fait, ils ont une relation qui s'appelle un peu le cerf-volant. C'est-à-dire, au lieu de faire juste un triangle, ils ont plusieurs petits triangles et à cause de ça, t'as des personnages limite ils se rencontrent jamais avant la fin du film. Oui, genre par exemple Huntress qui ne croise jamais aucun des autres personnages avant la fin Voilà, du parce film. qu'en fait, elle est tellement éloignée du truc que ça marche pas. Parce que par exemple, t'as la pickpocket qui est à la fois elle a relativement déjà des relations avec Black Canary oui. et qui devient très proche d'Harley Quinn. Mm. Bon, et après ça, t'as Black Canary qui a avec la flic. Oui, encore, la flic vient juste lui adresser la parole une fois et elle se fait rembarrer. Et comme l'intrigue de fond, c'est-à-dire le diamant en question, tourne autour de Huntress, mais finalement ça se réunit avec elle sur la fin. Oui, et finalement à la fin, ils sont tous plus ou moins d'accord pour dire qu'elle est cool, tu vois. Mm. C'est celle qui se Oui, fait le non, moins mais d'ennemis Le finalement problème, sur le c'est que papier. justement, elles se retrouvent ensemble, mais parce qu'elles sont obligées, même pas par leur propre choix. C'est ça ce qui m'emmerde. Oui, mais ça c'est parce que le scénario a fait ce que je t'ai dit que j'aime pas qu'ils font dedans, c'est que t'as un personnage, il a appris une leçon, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il sait déjà, il y a quelque chose il a acquis quelque chose, dès le début du film, il y a quelque chose qui est acquis en lui. Et ça se casse la gueule, là je parle d'Harley Quinn, parce que au début elle sait que le pouvoir fait pas tout le bordel, ou alors bon même si elle le montre pas vraiment, elle fait genre, le statut finalement, elle décide de le briser, le statu quo comme quoi elle est protégée, elle décide de le briser parce qu'elle a connaissance du fait que dans la vie, ça l'a... Et puis le Ça fait fait pas de tout. genre, ça y est, je sors de ma zone de protection, c'est de la connerie. Puisque dans Suicide Squad, elle est pas tout le temps avec le Joker, elle y est même quasiment jamais. Oui, Donc, voilà. Donc du coup, il y a un acquis qui subitement se casse la gueule, parce que du coup, elle commence à devenir un peu... tu vois, elle commence à devenir un peu trop moi, subitement. Alors que la gamine, au début, elle veut pas du tout la pickpocket, elle veut pas du tout la buter. Finalement, à bout d'un moment, elle fait genre, oui, bon, bah, je décide d'être moins sympa subitement. Tu sais, il y a une chute qui est inutile, en fait. qu'elle croit que Sayan est morte. Mais non, mais ça Ah, c'est si, pas... c'est surtout Oui, ça qu'il a- oui, il y a un qu'il a ascenseur fait. émotionnel, mais je veux dire subitement en fait, et puis elle s'est trahie aussi par le vieux Shintok. Mais Mhm. ce que je veux dire c'est que, d'accord, mais de trahison en trahison, subitement elle décide d'être aussi con que tout le monde. D'ailleurs, en parlant du Shintok, en gros, Harley Quinn, elle s'est trouvé un appart qui est gardé justement par un vieux Shintok. Oui, je sais, c'est raciste dit comme ça, oui, mais merde, il l'a lancé, on continue. Et du coup, à un moment, elle se retrouve à se planquer dans son appart avec la pickpocket. Et du coup, le vieux la trahit et la balance. La raison, c'est juste le pognon. Ce qui est complètement con, parce qu'en plus, on voit bien dans la tronche du Shintok que ça lui plaît pas. Oui, qu'il est vraiment Alors à ce désolé. stade, donnez-lui une autre raison, genre la menace de mort.
Là, au moins, on prouve que c'est pas une raison de pur intérêt monétaire, et ça reste cohérent, la Oui, trahison. il a sûrement dû en avoir aussi des menaces de mort, mais c'est sous-entendu. Et en fait, le problème, c'est que voilà, ils essaient de sous-entendre des trucs. C'est comme ce que tu disais aussi à un moment avec les piqûres dans la gueule du gars, que c'est un clin d'œil, mais faut le savoir. Mhm. Faut le savoir dans le Ah, sens, ça va Avant nulle le part en juger. fait. Mhm. Pour moi, le vrai mauvais point de ce film, c'est que, perso, hein, après peut-être que certains vont me contredire et vont me donner des arguments, Mhm. ce film-là, en fait, il aurait pu très bien ne pas exister. Parce que ils te prennent donc des trucs de base, de une histoire ou plusieurs histoires de l'univers d'ici, ils t'en font un film, ils essaient de le rallonger pour faire 1h49, enfin on va dire 1h45 avec le générique, et je pense que c'est pas, voilà, c'est plusieurs histoires montées en une, quoi. C'est ça le problème. Alors tu peux, mais là ça se sent vraiment que on va faire, il faut qu'on fasse un film DC Comics cette année, on va rajouter celui-là parce que voilà, Faut on bien sait mettre pas en place trop certains quoi, voilà. personnages et. On va les mettre en place comme ça, on va fusionner des trucs, mais c'est pas vraiment tiré d'une histoire, ça se sent, tu vois. Puis en parlant d'être tiré de quelque chose, il y a aussi des fois quand c'est un bon point, et puis il y a aussi quand c'est un mauvais point. Parce que je veux bien qu'à la base ce soit l'univers de la BD ou du dessin animé, etc. Mais des fois, bon, ben, les scènes de combat, bon, j'ai rien contre un peu de fantaisie de temps en temps, mais quand le gars il se prend juste un tacle et qu'il te fait 4 sauts Ouais, périlleux hein, pour voler dans le Oui, décor. Là on est d'accord que Harley Quinn, ce n'est pas Wonder Woman quand même, hein, voilà. Et le pire, c'est qu'à moi, il y a des références au style de combat. Moi, elle fait littéralement, vraiment, j'ai vu, elle fait littéralement le même enchaînement que quand elle, maman, elle rentre dans la pièce et qu'elle fout coup de jambe, coup de bouclier, machin. Bon, sauf que là, elle a pas de bouclier, elle a son espèce de crosse, mais elle fait exactement le même enchaînement. Elle fait les combos d'injustice. Ironiquement, oui. Bon, je pense qu'on a assez massacré les Asiatiques et DC Comics. On va passer- Non. on peut... De toute façon, on n'aura pas d'abonnés asiatiques, c'est obligé. Pourquoi Bah parce qu'on a été trop méchants avec eux. On va passer au bon point. J'ai encore des trucs à dire, moi. Alors, les bons points. Mais... Il y en a un qui est immense de bons points, c'est Margot Robbie. Alors, petite minute beauté déjà. Margot Robbie, elle est magnifique dans le film. Bon, elle est magnifique dans tous les films, mais là, elle est vraiment magnifique. Je dirais que c'est pas sa meilleure. Bon, bref. Non, mais franchement, elle illumine, tu vois. Elle est phosphorescente dans le film tellement. Ensuite, elle fait un boulot de. Elle fait un Il y a boulot une de. bosse dans ton pantalon. Ah, mais tais-toi, mais putain, t'es en train de saquer la vidéo, on va se. Tu m'as coupé, je t'emmerde. Tiens, De toute Voilà. façon, il y a une bosse dans mon pantalon, pas dans la sienne, voilà. Bref, je ne parlais pas de ça. Je parle que. On dirait que depuis. Putain. On dirait que depuis qu'elle est gamine, elle a été faite pour jouer ce personnage-là. C'est tout. Je pense qu'elle est. On peut la remplacer, bien qu'elle soit quasi remplaçable. Mais hormis 2-3 actrices, je vois pas qui pourrait jouer Harley Quinn hormis Margot Robbie. Elle est faite pour jouer ce personnage. De toute façon, pour être Harley Quinn, il faut être jolie, hein, on va pas se mentir, hein, faut pas être un laideron. Donc, Ah bah, c'est sûr je qu'il suis y a en train de pas, rien inventer, tu vois. Mais c'est juste pour dire que voilà, elle est très charmante, très belle, et qu'elle joue très bien, et que voilà, et que c'est une superbe actrice, et que voilà, ça respire Harley Quinn. Tu vois, c'est ça Harley Quinn. Je sais pas, quand tu la vois dans la rue, si tu vois Margot Robbie dans la rue, tu vas pas dire j'ai vu Margot Robbie, presque tu vas dire j'ai vu Harley Quinn, tu vois. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment. Et en plus, j'entends des rumeurs comme quoi peut-être après ce film, non, mais après Suicide Squad 2, elle ne jouerait plus Harley Quinn. Oh, faut arrêter. Si c'est vrai, faut arrêter la connerie. Hein. Parce qu'après Ben Affleck, après Henry Cavill, après ça serait Margot Robbie, après ça va être quoi, Gal Gadot, parce qu'il faut qu'elle retourne dans Fast and Furious, qu'elle a ressuscité. Non, faut arrêter là. Là, faut arrêter, on garde des acteurs. Faut arrêter de partir en couille. Alors, moi je veux pas des remplacements, parce qu'après pour moi ça veut dire qu'on repart de zéro. Après, si vous me la remplacez par quelqu'un qui fait aussi bien le café et qui est très belle au niveau de la plastique, ok. Mais je veux garder Margot Robbie. Margot Robbie et Harley Quinn, Arnaud Firmin et Batman, vous me les gardez. Terminé. Voilà. Donc ça fait partie pour moi du meilleur point du film. Ensuite on a des scènes de combat qui Même sont... contre Eva Green. Oui, je voulais en parler, j'ai dit allez, je vais pas faire mon lot. Oui, Eva Green, je l'ai toujours dit, Eva Green peut jouer Harley Quinn. Alors peut-être légèrement différent, mais elle a exactement comme Margot Robbie ce qu'il faut pour jouer Harley Quinn. Mais moi j'en vois même d'autres qui pourraient la jouer. Par exemple Mila Jovovich. On va me dire ouais. Oui, c'est vrai qu'elle ressemble à certains points à ma. Ah oui, Ouais.
Au niveau de la gueule, elles ont les mêmes yeux, le même sourire. Ah, mais Déjà. c'est pas compliqué dans le film Tarzan où elle a joué, j'ai cru que c'était l'autre. Bah oui, justement, donc, parce que elles se ressemblent. Après, au niveau du jeu, je sais pas, mais Mila Jovovich, je pense, pourrait le faire aussi. Après, je propose par exemple, maintenant que tu m'as lancé dessus, je peux proposer Georgina Egg qui jouait la Reine des Neiges. Moi, je la vois bien aussi jouer Harley Quinn, tu vois. Il y a plein, il y a plein d'actrices. La Il y a- Reine des Neiges, genre quoi. Dans la série Once Upon a Time. Ah putain, ouais, je vois Parce de quoi il que- parle, c'est bon. Parce que là, Oui, visuellement. oui. Et sinon, Oui. je propose aussi, si vous voulez un jour faire une version vraiment gamine d'Harley Quinn, je propose Freya Tingley, qui jouait aussi dans la série Once Upon a Time, qui jouait Wendy. Si vous voulez Ouais, faire une version gamine dans le faut les film, chercher loin, mais oui. si elle est blonde, si ça passe. Bref, voilà, c'était ma petite touche pour faire le mec qui prépare les castings, tout ça. Voilà, donc oui, Eva Green, oui, je suis preneur, mais à la limite, gardez Margot Robbie, sinon ça veut vraiment dire que DC Comics, vous partez en couille totale. Oui, ça c'est vrai qu'il faut quand même avoir un peu de stabilité, non hein, quand même. Ah oui, un peu quand même, parce que... Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, je sais même pas qui ça va être le prochain Superman, on va avoir Robert Pattinson qui va jouer Batman. On sait pas encore s'il va jouer Batman sur plusieurs films ou sur un film. On sait même pas qui va être le prochain Joker. Ou si ça va On être sait même pas Jared si Leto. l'univers il va pas rebooter tout court tellement il sent plus qu'il fout de foot. Aquaman, ils vont le garder, ça c'est sûr. Flash, on sait pas. Cyborg, on sait pas. Ce sera pas des grandes pertes de toute façon. Green c'est pas comme si Lantern. ça allait vraiment être indispensable. Green Lantern, on sait Quelqu'un a pas. vraiment demandé Cyborg. Et on sait pas quand c'est qu'on aura la revanche de Steppenwolf. Bon bref. Ouais. Voilà, donc ça c'était pour mes bons points. Donc Margot Robbie, elle est là pour vraiment faire que le film soit vraiment un très bon film quand même, parce qu'elle porte vraiment bien le personnage. Ensuite, donc je voulais en revenir, les scènes de combat, voilà, les premières scènes de combat sont très bien, très fun. Les scènes colorées, mine de rien, de temps en temps, même quand c'est DC Comics et qu'on a Gotham, de temps en temps, ça fait du bien aussi, comme quand elle fait sauter l'usine Ace Chemicals. Là, c'était bien. C'était coloré, mais c'est normal, il y a des produits chimiques de différentes couleurs, donc il faut bien colorer. Bon, un peu abusé la scène d'explosion, mais ça passe. C'est la présentation, c'est le titre et tout, donc Ouais, voilà. ouais. Non, il y a des vraies scènes de combat cool. Bon après oui, c'est vrai que j'ai aussi critiqué le fait qu'il y avait de l'exagération, mais après, c'est vrai que si je regarde un film des années 80, l'exagération on s'en bat les couilles tellement la physique est pas respectée sur rien. Donc après oui. Mais après, je comprends c'est- pas trop pourquoi tu dis années 80, c'est pour le style qu'on bah, s'habille. bah, en fait non, c'est même pas ça, c'est plutôt, je t'explique, c'est qu'en fait le style de film, c'est-à-dire les... Normalement, dans les années 80, c'était des bonhommes, justement, musclés, machin, qui allaient casser des gueules à tir-larigot, qui volaient des bagnoles, qui faisaient exploser des Parce trucs. que- Et là, c'est, à part que l'explosion se passe en début de film et pas en fin, à part que les personnages soient des gonzesses, finalement, le côté parité est assez respecté dans le sens où, en fait, un mec on aurait fait autant, une gonzesse, voilà, le fait. Mhm. Tu vois, et ça pète des gueules, et ça part dans tous les sens, et ça, voilà, et ça tire, et ça pète des dents, et voilà. Après, et- moi, années 80, pas spécialement, parce qu'en fait, moi, ce film-là, il me faisait penser à Expendables, un tout petit peu. Oui, mais justement, tu prends... c'est- Non, attends, c'est j'ai pas un- fini. Tu prends une pincée d'Expendables et tu le mixes avec beaucoup de Kick-Ass. Tu vois? Ouais, mais, Qui justement, casse. mais ce genre de choses, c'est descendant de, justement de ce que je te raconte là. Oui, oui. C'est des descendants, c'est pour ça que. Merci, ils ont pas sorti Expandable. Mais Parce après... que ça sonnait vraiment comme un truc beauf et teubé. Voilà, donc il y a des moments très cool. La mise en scène au début, enfin après, je suis pas réalisateur, hein, comme je dis toujours, mais la mise en scène au début, je la trouvais cool. Après, un peu moins bien, parce que la scène de, voilà, comme j'ai dit, la scène de fin, la scène de bataille aurait pu être mis en scène différemment et beaucoup plus cool. Par contre, moi j'ai toujours adoré les scènes de baston où il y a de l'eau. Que ça soit de la danse, avec une comédie musicale où il y a de la flotte, ou alors où il y a une scène de baston où il y a de la flotte, c'est toujours stylé. Mais oui, mais c'est là aussi où tu regrettes que du coup Black Canary se retienne, vu qu'en fait elle a un pouvoir et que ça aurait pu donner des Ouais, actions mais différentes. c'était pour faire le truc, la surprise, quoi. La fameuse surprise qu'il y a toujours dans tous les films, en fait. Oui, mais la surprise de quoi Black Canary, quand tu sais qui c'est, Oui. tu te doutes pas. Mais il y a plein de y a gens intérêt que ça arrive Il dans y le a film. plein de gens tu qui te savent dis. pas qui c'est Black Canary. Euh, Donc voilà, c'est pour ça aussi. Après, alors en bon point, qu'est-ce qu'il resterait à dire Les musiques aussi, les musiques qui sont pas mal, qui ont été, je trouve, bien choisies pour les scènes en question. Le casting, casting correct. Hein. Bon, Margot Robbie, elle prend le casting, elle soulève, mais voilà, un bon casting assez petit, mais un bon casting quand même. Et oui, aussi en bon point,
parce qu'il n'y a pas que les femmes dans ce monde, il y a aussi les mecs. Ewan McGregor, je veux dire, ce mec-là, super acteur, il peut tout jouer. Le mec, il peut être maître Obi-Wan Kenobi, il peut aller casser des fions, et après il peut aller parler à Winnie l'ourson dans la prairie. Il peut tout jouer. Il peut tout jouer. Non mais patientant, on l'a vu dans Winnie l'ourson, et là il était en train de vouloir tuer Harley Quinn, donc ce mec-là peut tout jouer. Et en plus ce mec-là il me fait un peu penser à James McAvoy, qui joue Monsieur Tumus dans Narnia. Ah oui, c'est vrai que lui aussi. Ils ont un jeu similaire, Il y a une bonne palette, ouais. et ils ont une bonne palette tous les deux, et c'est deux acteurs qui peuvent pour moi tout jouer. Et ça fait plaisir de voir Obi-Wan Kenobi dans ce genre de film. Et d'ailleurs j'aimerais le voir plus souvent jouer des méchants. En parlant de lui, moi j'aimais bien leur relation entre lui et Vaz. J'aimais bien. On avait l'impression que c'était des... plus que potes, mais un peu moins qu'amoureux. Oui, mais oui, tu sais. d'ailleurs, est-ce que c'est crédible que justement le gars qui découpe des visages, il est censé être aussi proche de ce mec-là? Parce qu'il a. Non, il devrait pas avoir d'attache, un mec pareil. Pas particulièrement. Moi, de ce que je sais, le... Alors qu'il a l'air d'être vachement fidèle parce que Ça quand il. dépend, ça dépend. Il y a quand même plein de méchants secondaires et même des méchants importants dans l'univers de Gotham qui sont souvent assez proches. Bon, bah alors oui, voilà. Alors Après- du coup, si c'est logique, il se serre les coudes, pas de problème. Mais sauf que le coup du. La Black Canary, elle fait. Genre, à peine, elle fait mine de le trahir, que l'autre, direct, c'est. Hé, tu touches pas à mon. Tu vois, genre, tu es. Oui. Ouais, Non, mais ouais. Je vais te moi, crever, le coup, poufias. je sais, ça vient des jeux Arkham, et je sais que. que Vaz, en fait, c'est juste un psychopathe qui aime tuer des gens à coups de couteau, quoi. Oui, donc du coup, je vois pas ce mec-là avoir des amis, Du tu coup, vois. bah, après, c'est vrai que c'est nouveau, mais pourquoi pas. Bon, après, je pense plutôt pas sympa. que pour Black Mask, c'est un véritable ami. Oui, voilà, mais je veux dire, mais le fait que l'autre lui dévoue quelque chose, alors que son passe-temps favori c'est de déchiqueter des trucs, je veux dire, tu pourrais te. Genre, limite, tu pourrais être nettement plus pote avec le Joker ou n'importe quel autre méchant qui est aussi taré et venimeux de faire le mal, quoi. Et sinon, ben, la scène générique, enfin le son générique ne sert à rien, hormis à révéler que la véritable identité de Batman, c'est Arnaud Fermin. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Putain, on a fait combien de temps là? Putain, Bon, faudrait... ça va, non, on est encore bon. Ouais. Voilà, donc on a Ouais. massacré ce film, voilà, ce film ne mérite pas d'exister, je m'appelle Durandal, voilà. Bref, on va donner une note. Bah, ok, mais personnellement, j'ai beau avoir quand même dit pas mal de trucs contre et pas beaucoup pour, dans les faits, ça restait quand même une expérience assez agréable. Du coup, je vais quand même mettre un peu au-dessus de la moyenne, objectivement. Ouais, Bah, bon, quand même. techniquement, le fun est là quand même, hein, faut pas Moi je vais déconner. lui mettre ce 7, quand même. Pareil, Moi ça- 6, quand même. Parce que quand même, oui, il est quand même un bon film. Il y en a vu largement pire côté DC Comics, donc oui. On va au moins lui accorder ça, oui. Et puis quand même, dire 5 fois quand même d'affilée, c'est balèze. Voilà. Ouais, quand même, ouais. Quand même. Ouais, quand même. Bon allez, ciao, à la prochaine. Allô. Adios.